Alors, ah ouais, du coup la vidéo elle a coupé. Non mais c'est quelle vidéo? Ça c'est... Bref. Oui, c'était mon responsable d'ailleurs, des grands jeunes qui venaient de m'appeler. D'où ma tête là, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait j'ai appuyé sur pause, mais après apparemment l'appel a stoppé carrément. Donc bon, tant pis, peu importe. Et donc du coup, on a tous des appels différents. Dieu nous utilise tous de manière différente. Et il nous connaît. Et il y a des fois, il y a des situations qui nous blessent beaucoup. C'est très dur de se relever. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous relève, il nous construit, il nous reconstruit. Ouh, Dieu, là, il fait beaucoup de choses, hein. Hey, Seigneur, I love you so much, my Lord. Je l'aime tellement, j'aime tellement Jésus. Il y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Mais bref. Et à un moment donné, il y avait eu aussi le Festival des Grands Jeunes à l'Église Parole du Salut. Et à un moment donné, j'ai expliqué en fait que, voilà, on m'a beaucoup blessée, beaucoup rejetée, beaucoup abandonnée. Puis parfois sans raison, tu vois. Et après, Fanny, sa femme, la femme du frère Steve, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit son nom des filles. Bref. Elle me dit non, il faut pas changer. Ça, c'est le but du diable, que tu puisses changer. Que tu changes. Vous voyez? Moi, le Seigneur, il m'a... Pardon. Il m'a fait comme ça. Il m'a donné un grand cœur. Quand on a un grand cœur, c'est difficile parce que on est vraiment la cible, hein. Le cœur est la cible de l'ennemi et des combats et tout. On donne beaucoup. Et parfois, il faut pas. Mais parfois aussi, il faut. Parce que si tu donnes pas, comment la personne en face, elle va faire pour avancer? Comment? Il y a des choses que le Seigneur... Il y a des... Ah, Seigneur Jésus. Il y a des réalités que nous vivons là. Si c'est pas la révélation de l'Éternel qui te dit qu'est-ce qui se passe, tu vas jamais savoir ce qui se passe dans le lieu, dans les coulisses, dans les ténèbres, ce que les gens ils font. Ah oui, ça existe, hein, la sorcellerie, ça existe, hein. Ça existe, tout ça, ça existe. Des gens qui se réunissent autour d'une table pour déclarer des choses tellement impolies sur ta vie. Mais, quand Dieu dit que le temps est arrivé, peu importe ce que tu as déclaré, ça va arriver parce que c'est la volonté de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Il est El Shaddai. Devant lui, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Il n'y a personne qui soit plus haut, plus grand que Jésus, que l'Éternel des armées. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale 1. J'aime les mathématiques de l'Éternel. Et... Oh, même pour ça, peut-être un jour, je ne sais pas si ça me permettra un jour que si je peux témoigner de ce qui m'est arrivé. Quand j'ai compris la Trinité, c'est quoi? Quand tu la vis là, tu es content qu'il soit 3. Vraiment, tu es content. Je dirais juste ça, tu es content. Chacun sa mission. Et tu es content. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à sa majesté, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout quitté, qui a quitté la splendeur de son ciel pour venir s'humilier comme un enfant né d'une vierge. C'est réel tout ça. La Bible est vraie, lisez-la ou mettez-la. Il y a la Bible en audio qui existe. Il y a la Bible YouVersion qui existe avec des plans qu'il propose. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas... On ne peut pas comprendre qu'un chrétien aujourd'hui ne lise pas la Bible, sauf si tu es dans un pays persécuté. En France, il y a la persécution, oui, c'est vrai. Ah, elle existe. Hein. Mais on a quand même la Bible. Merci. Les Bibles, hein, on peut en trouver. À la Fnac, 2,90 € maintenant, je crois que ça a augmenté. Va t'acheter une Bible. Ou prends-la sur ton téléphone. Il y a la Bible en français. Il y a plein de Bibles qui existent. Aucune excuse. Il y a la Bible en audio. On ne peut pas juste avancer avec les révélations de Dieu parce qu'à un moment donné aussi, Dieu te parle dans la parole. Et dans la parole, il y a tellement de mystères cachés. Moi, le Seigneur m'a dit, hein, là, dans ma Bible, là, dans ma parole, il y a des trésors, va les chercher. Ah oui, hein. Ah, il y a des dimensions dans la parole, hein. Des grosses dimensions. Bah là, on va dire, là, c'est le temps calme. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, la vidéo est terminée. Je comprends aussi pourquoi je me suis levée tôt. Ben, pour faire la vidéo aussi, pour faire une autre mission qu'on m'a confiée, voilà. On est là pour l'Éternel. Mais en tout cas, c'est un plaisir de servir Dieu. Et ce que j'ai à cœur de vous dire aussi,
Pour servir Dieu, tu n'as pas besoin d'être sur la chair. Hein? Voilà, au passage. On sert Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vas faire tes courses, tu vois une personne qui est malade, tu as une personne qui est dans la détresse, tu vas lui parler, tu vas prier pour elle, tu vas lui donner la joie du Saint-Esprit, lui communiquer la joie du Saint-Esprit. Tu es en train de servir ton Dieu. Voilà. Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut qu'on soit sur la chair pour prêcher. Non, chacun sur chacun. On est tous différents, on a tous des appels différents, voyez. Si le Seigneur nous envoie tous sur la chair, là, il faut aussi des évangélistes dans la rue. Vous voyez un peu? Il faut de tout. C'est comme, franchement, c'est comme le monde, hein. Il faut de tout. Nous, parfois, on voit, par exemple, il y a des cuisiniers et tout. Mais il faut aussi des éboueurs pour aussi ramasser nos déchets. On fait comment sinon? Il n'y a aucun métier qui est dégradant. Tous les métiers servent. Je parle des métiers légaux, hein. Clairement. Tous les métiers servent. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, c'est ça la phrase. Il n'y a pas de sous-métier. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sous-ministère, il n'y a pas de sous-département, il n'y a pas de sous-service. Pourquoi? Souvent, il y a des départements qui sont un peu, on va dire, moins prisés. Voilà, on va dire dans ce sens-là. Que ce département-là soit fermé, tu verras. Tu verras. Tu vas être dépassé. Et là, tu comprends à quel point ils ont toute leur importance. Voilà. C'est pas seulement la prédication, c'est pas seulement la chorale, c'est pas seulement la... Il y a d'autres. On est le corps de Christ, hein. On a besoin, mais c'est comme le corps humain. On a besoin de tout, hein. Chaque partie de ton corps est importante. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est normal. Mais le jour où tu as un souci dans une petite partie, même une petite partie de ton corps, là, tu te rends compte que c'est important. Et ça, il le sait, c'est pour ça qu'il dit qu'il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église est son corps, Christ est la tête. Ce que notre Papa a fait sur cette terre, nous, on fera des œuvres encore plus grandes. Parce qu'on est encore là. Et il nous donne son esprit. On a la victoire. On combat à la victoire. Ça, c'est Jancy qui m'avait dit cette phrase-là un jour. Comme ça, hein. Je la dis tout le temps maintenant parce que c'est vrai. Sois béni, mon frère. On combat dans la victoire. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Hein. C'est vrai. Quand tu combats là, quand tu pleures, quand tu es débordé de la vie, c'est dans la victoire si tu as Jésus. Et j'ai envie de te dire à toi, peut-être que tu ne connais pas encore Jésus. Peu importe où tu es. Si Jésus, là, t'avait déjà noté dans son cahier, là, tu y es. S'il dit que lui, c'était déjà un élu avant la création du monde. Peu importe où tu es. Peu importe ce que tu fais. Peu importe. C'est vrai, hein. Tu donneras ton cœur à Christ, tu donneras ta vie à Christ. Eh oui. C'est ça qui est incroyable. Les mystères de la parole de Dieu. Les mystères du royaume des cieux. Les mystères de notre papa. Non, c'est pas. Pas si vous m'avez vu là, combien des années avant. Vous allez dire, oh, Magali, elle pesait et tout.